Bonjour, je m'appelle Hervé Poquet, je m'occupe de tout l'écosystème de la recharge chez Mercedes, en particulier pour les véhicules électriques et plug-in hybrides. Bonjour, Julien Velli, je suis attaché de presse chez Mercedes-Benz France. Mon rôle est d'être un relais entre les différents messages du groupe Daimler et les journalistes de la presse spécialisée automobile en France. Eh bien déjà en 2019, Ola Källenius, le président de Mercedes-Benz Monde, a présenté son programme Ambition 2039. Alors ce programme repose sur différents piliers qui visent à développer des produits et des technologies éco-responsables. Et ce développement de produits passe par l'électrification des véhicules et également par la création d'une marque au sein de notre marque. Cette nouvelle marque, c'est Mercedes EQ. La neutralité carbone, bientôt une réalité, oui, et depuis déjà des années. Il faut voir dans cette neutralité carbone avant tout un objectif avec une échéance, mais je pense qu'il faut vraiment le visionner de manière globale, de manière holistique, et avant tout, ça commence par le plan produit. Mercedes propose à date 18 modèles plug-in hybrides. Avec la particularité d'offrir à nos clients sur certaines gammes des motorisations diesel plug-in hybrides, mais également des motorisations essence plug-in hybride. Du côté des 100% électriques, marque dédiée Mercedes EQ, nous retrouvons l'EQC, en ce moment même l'EQA, puisque nous sommes en pleine phase de lancement avec 426 km d'autonomie et seulement 30 minutes pour récupérer 10 à 80% d'autonomie sur le véhicule. Et enfin, très prochainement, vous avez pu la découvrir il y a quelques jours, l'EQS, avec une fiche technique incroyable, 770 km d'autonomie WLTP et un temps de charge relativement court, seulement 15 minutes pour récupérer 300 km d'autonomie. Donc concrètement, la neutralité carbone dans le groupe, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Alors l'objectif principal, c'est bien évidemment 2039 d'atteindre la neutralité carbone. Mais cet objectif sera atteint en passant par différentes étapes. La première, 2030, notre objectif est de distribuer 50% de nos véhicules, soit 100% électriques, soit électrifiés au travers des hybrides rechargeables. Ce qui nous permet d'être d'ailleurs extrêmement bien positionnés par rapport aux directives européennes. Ces objectifs, il faut le savoir, en 2020, ils ont été atteints, voire même dépassés dans certains segments de la gamme Mercedes-Benz, comme par exemple le GLC. Alors, est-ce que ça pollue encore de produire des véhicules électriques? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors, on vous a parlé des objectifs 2039. Ça passera également par 2022. Il faut le savoir, en 2022, l'intégralité des usines Mercedes-Benz dans le monde seront alimentées par des énergies renouvelables. Et dès aujourd'hui, nous avons en Allemagne, à Sindelfingen, Factory 56. C'est une usine neutre en carbone qui est l'usine où est produite notre classe S et où sera également fabriqué très prochainement le nouvel EQS. Alors effectivement, c'est une question récurrente. Si recharger, c'est polluer, la réponse, j'ai envie de vous dire, tout simplement, ça va dépendre de la source de l'électricité. Effectivement, si l'on se base sur le mix électrique européen, lorsque vous rechargez un EQC sur l'intégralité de son cycle de vie, c'est-à-dire environ 200 000 km, vous allez émettre environ 16 tonnes de CO2. Si cette même recharge est effectuée sur de l'électricité verte, vous allez passer de 16 tonnes à seulement 700 kg d'émissions de CO2. Une réduction drastique qui tient essentiellement à la manière dont vous allez sourcer l'électricité pour vous recharger. J'en profite pour vous rappeler que le réseau Ionity, dont fait partie Mercedes-Benz, propose exclusivement de l'électricité verte pour son réseau de recharge. Alors non, clairement, le recyclage, ce n'est pas tabou, mais avant de vous parler de recyclage, moi j'ai envie qu'on évoque la seconde vie des batteries, puisque finalement, lorsque ces batteries ont effectué une première vie de 8 à 10 ans dans un véhicule électrique ou plug-in hybride, elles ont une seconde vie comme accumulateurs stationnaires, en général là encore 8 à 10 ans, dans lequel on va pouvoir les employer pour stocker l'électricité. En effet, tout ce qui est produit par le photovoltaïque ou l'éolien ne peut pas être délivré directement sur le réseau, on doit le stocker et ces batteries de voitures sont pleinement opérantes pour effectuer cette tâche. Alors une fois que le second cycle de vie des véhicules est terminé,
que la batterie n'est plus du tout opérante. Il faut le savoir, les directives européennes aujourd'hui nous obligent à être capables de recycler 50% de nos batteries. Et il faut le savoir, dès aujourd'hui, les filières en France sont extrêmement performantes puisque nous sommes capables de recycler aujourd'hui entre 70 et 90% des éléments embarqués dans une batterie. Alors, on parle effectivement là essentiellement du recyclage des batteries, mais il faut savoir par exemple, si on reste dans l'exemple de l'EQC, on retrouve énormément de matériaux recyclés dans un EQC, puisque en termes de kilos, on a à peu près 55 kilos de matériaux recyclés dans un EQC, principalement des plastiques, des papiers ou encore du chanvre, du kénaf, énormément de matériaux recyclés finalement dans un véhicule électrique Mercedes. Alors non, évidemment, nous ne fermons pas les yeux là-dessus. Il faut le savoir, la route vers 2039 se fait main dans la main avec nos fournisseurs, nos partenaires. Et il faut le savoir, à l'échelle mondiale, 75% des fournisseurs des usines Mercedes-Benz ont d'ores et déjà signé la charte Ambition 2039. Donc il faut le savoir, nous avançons avec eux sur cette route qui nous emmène vers l'éco-responsabilité et la production neutre en CO2. Bien, merci à vous, on vous souhaite bonne route. Merci et bonne route.